Bienvenue dans Retour de séance. Alors bonjour à tous. Bonjour Jérémy, comment ça va? Bonjour Clément, ça va très bien et toi? Bah bien. Donc nous allons parler de Jojo Rabbit aujourd'hui. Tout à fait. Un petit pitch pour commencer. Donc Jojo Rabbit, donc on suit les aventures de Jojo, donc le personnage principal. Désolé, j'ai bouffé son nom en allemand. Alors, alors son vrai nom, alors je sais même Je pas crois si on qu'il sait est, son il nom de est dit famille. à un moment son Si. nom complet, mais je vais l'écorcher. Oui, donc non, là, oui. Non, voilà. Donc le pitch, on suit les aventures de Jojo, un petit enfant allemand de 10 ans, sur la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui est très fortement endoctriné, disons, qui a beaucoup de certitudes sur sa vie et sa place dans cette société, et qui va faire la découverte, d'une part, d'une réfugiée dans sa maison, et aussi, surtout, qui va avoir peu à peu son monde autour qui va commencer à s'écrouler. On va dire ça comme ça. C'est ça, et qui est dans les jeunesses hitlériennes. Voilà. Alors il y a un côté comique qui est amené au film. Oui. Apparemment c'est Waititi qui a pris le parti d'amener de l'humour Mm. dans ce contexte. Alors c'est l'adaptation d'un roman. Oui, tout à fait. Donc le roman, c'est Le ciel en cage. Un roman, du coup, qui n'a pas vraiment le même ton que le film, apparemment. Apparemment, c'est ce que j'ai vu aussi. Alors, personnellement, je n'ai pas lu le livre. Moi non plus. Le livre a un ton beaucoup plus sérieux, apparemment. Tout à fait. Et Taika Waititi a préféré donner, du coup, ce ton un peu d'humour pour nuancer le propos. Et c'est très bien Et fait. c'est là où c'est fort, c'est que c'est très bien fait. Ouais, c'est une sacrée réussite. Donc pour la présentation, je pense qu'on a fait le tour. Oui. Voilà. Donc on va parler des expériences personnelles par rapport à du coup, alors ce film, vu que c'est pas une saga, c'est pas un truc qu'on aurait pu voir il y a très longtemps, le film est sorti récemment, donc on va parler surtout des expériences de films un peu, on va dire, similaires Oui. de ce genre Oui. des films de ce ton ou des films de ce sujet. Et il y en a. Alors, de ce sujet, il y en a beaucoup. Des sujets, il y en a- Dans ce ton-là, il y en a très peu. Oui, tout à fait. Ouais, donc oui, les films de ce sujet, ben, on en a vu Pléthore. des brouettes et des brouettes. Alors, surtout en tant que Français, Oui, culture française, Culture française, la comédie qui se passe pendant une guerre mondiale, on en a mangé. c'est ça. Des 7e compagnies, La Grande Vadrouille. La Grande Vadrouille, Papy fait de la résistance. Oui. On en a tellement qui nous viennent en tête. On C'est a ça. grandi avec Mm. ce type d'humour et ça continue avec Max et Léon récemment, Oui. le film de Palmachot qui traite aussi d'une fait. comédie pendant la guerre mondiale. Mm. Bon, on connaît le sujet. Voilà, tout à fait, tout à fait. Ou alors on a des films de la Seconde Guerre mondiale qui sont pas du tout dans la comédie, dans le larmoyant, Aussi. et où il y en a beaucoup. Et celui-là, finalement, c'est un peu les deux. Et c'est ça qui est fort. Et c'est même beaucoup les deux. C'est beaucoup les deux. C'est extrêmement les deux. Donc personnellement, moi, le film, je l'ai vu, je l'ai pas vu à sa sortie en salle. J'avais Moi entendu non plus. le bruit qu'il avait fait. Je l'avais regardé, si je dis pas de bêtises, sur les plateformes de streaming. Alors moi à aussi, l'époque. il me semble. Et alors moi, je l'ai vu pendant le confinement, c'est sûr. D'accord. J'en attendais pas grand-chose. C'est vrai qu'un En fait- film avec un mec qui fait un peu le guignol et qui fait Hitler. Alors, c'est pas ça qui ne Non. m'attirait pas, c'est plutôt le contexte, comme on vient de le dire. Comédie plus guerre mondiale, je m'attendais à rien voir d'inédit. D'accord. Et j'ai pris une claque monumentale. Ouais. Parce que c'est pas du tout un ton auquel on est habitué. D'autant qu'on peut avoir des réticences d'une comédie de ce genre, hein, en plus qui vient des États-Unis. En plus, alors oui, Ça peut avoir un côté très lourd et rapidement. oui, tout à fait. Donc moi, ce qui m'avait attiré dans ce film, c'était surtout l'aura qu'il avait. Parce que à sa sortie, justement, il avait fait un peu de bruit, des gens qui aimaient et qui détestaient le film, d'ailleurs, parce qu'il était assez clivant. Et c'est ça qui m'a attiré, moi, premièrement, dans le film, quand je suis tombé dessus. D'accord. Alors moi, j'ai pas du tout vu l'aura ni la promo de ce film. Je pense que je suis tombé dessus plutôt grâce à la Marvel Family, entre guillemets, Waititi qui était entre les deux Thor, Scarlett, le gros cast quand même. Oui. Donc j'ai plutôt connu le film comme ça. J'y suis allé, comme je te l'ai dit, avec un peu de réticence par le sujet. Et finalement, c'est traité d'une manière qui est tellement inédite que ça a été une grosse claque. Et je pense que j'ai saoulé absolument tout mon entourage après avoir vu ce film pour qu'il le regarde. Mais ça les vaut. Ça, Mais ah voilà. Je trouve. Après, Bah du coup, le casting, on peut en parler. Parce Tout que, à fait. Une grosse tête d'affiche Oui. dans ce film. ouais. Du coup, on a Taika Waititi, lui-même qui joue Hitler. Ouais. Du coup, Idée brillante. idée brillante. Et donc on reviendra là-dessus parce que apparemment ce n'était pas la sienne à la base. C'est ça. Alors, il a fait plusieurs castes apparemment. Oui, Et personne le sentait vraiment de jouer Hitler, surtout un Hitler comme ça, oui, qui est le meilleur pote du monde,
est le meilleur pote qu'on peut avoir, donc cette vision, elle est absolument inédite et dérangeante. Et finalement, c'est lui qui s'y est collé. Et ouais, apparemment, ce serait même la boîte de prod qui l'aurait dit. La D'accord. Fox qui l'aurait dit, quoi, ok, mais t'y vas. Ok. Mais c'est super. C'est une magnifique C'est idée. l'idée de génie du film. Ouais, ouais. Du coup, donc, on a ce personnage. Après, on a, du coup, Scarlett Johansson, qui joue la Ouais. mère de Jojo. Oui. Sam Rockwell, qui est là Ouais. comme instructeur militaire. On peut pas s'empêcher de rire quand on en parle. Dans un rôle où on l'attendait... Enfin, on l'a vu dans des comédies potaches. On l'a vu dans des Ouais. films Très sérieux. Et là, on l'attendait pas du tout. Et il est parfait. Et c'est trop bien. Ouais. C'est, voilà, le soldat désabusé de ce qui se passe. Oui, et C'est- puis un petit peu le héros du film aussi, hein. Oui, oui, oui. Mais inattendu, en fait. Inattendu. Inattendu. Parce Super. que... on en reparlera d'ailleurs, parce que tous les personnages gagnent en profondeur au fur et à mesure du film. Ouais. Et c'est là où c'est la force du Oui. récit. Et du coup, pour continuer sur le cast, eh ben, il y a après des grosses têtes d'affiche comme Rebel Wilson, Ouais. le monsieur de Game of Thrones, j'ai oublié son Oui, nom. Allen, son nom de famille. Je n'ai plus son Euh, prénom. Donc, et après d'autres grands acteurs américains qu'on voit surtout dans des comédies un peu potaches aussi. Donc, Ouais. Et premier rôle pour le gamin. les premiers rôles pour le gamin. Je pense qu'il va avoir une sacrée carrière, le petit. Ouais, oui. Il commence fort en tout cas. Ouais. Ça, Hyper attachant. il y a pas de doute là-dessus. Du coup, comme on disait, tous les personnages dans ce film, ce qui est fort, c'est qu'ils gagnent en profondeur au fur et à mesure du film. Je trouve que c'est vraiment le gros point fort du récit et de la narration comme elle est traitée. C'est que on a une première, c'est même pas une première partie, c'est un début de film où les personnages sont présentés en fait vraiment par leurs stéréotypes. Donc on a l'enfant des jeunesses hitlériennes, on a Oui. l'instructeur nazi, on a Hitler qui est là pour faire le fou, on a des gens qui sont très bornés dans leurs préjugés. Et Alors- au fur et à mesure du récit, je trouve, tout est amené à changer. Alors c'est vrai, alors c'est aussi le but de l'opération dans le sens où Jojo qui est dans les jeunesses hitlériennes est super heureux de sa situation. Oui. Il a la patate. D'ailleurs, C'est le ça. début du film, je pense qu'il y a peu de films qui mettent la patate à ce point. Ouais. La musique, tout, cette intro, elle est dingue. Et le gamin est heureux. Il vit sa meilleure vie. C'est ça. Et c'est ça qui est fort. C'est ça qui est dérangeant. Et c'est là aussi où le film va l'amener à changer d'avis et à se rendre compte de l'horreur de la chose. Et en tant que spectateur, on se met à sa place. Et on se rend compte aussi à quel point des gens ont pu être bernés et Oui. ont pu vivre cette C'est chose. Alors pas de cette façon, pas aussi heureuse, parce qu'on Oui. est dans une comédie. Mm. Mais Les gens y ont cru, quoi. D'ailleurs, pour reparler du casting, Scarlett Johansson, ça fait plaisir aussi de la revoir dans un film de ce type-là. Alors en 2019, c'était déjà arrivé avec Marriage Story, mais on arrive à ressortir de son personnage de Ouais. super-héros Mm. qu'on voit de partout, entre les Black Widow, les Ghost in the Shell. Ces dernières années, on l'a beaucoup vu dans ce type de film, et la revoir, alors, pas dans un film d'auteur, on va pas aller jusque-là, mais en tout cas, Oui, autre mais chose que du gros blockbuster super-héros, ça fait plaisir. Ça rappelle Oui. la Scarlett de Lost in Translation et de ces années-là. Mais ça fait toujours plaisir de voir ces acteurs, enfin ce type d'acteur dans ce genre de film. C'est Oui. comme Adam Driver dans Exactement. Marriage Story, parce qu'il sort son rôle de Kylo Ren où il aurait pu s'enfermer totalement. Et puis il en a fait du blockbuster Et aussi ces derniers temps. voilà, il en a mangé du gros film à gros sous, Mais avec comme- des scénarios plus ou moins bien écrits. Et, Oui, oui. et de les voir sortis de leur contexte, c'est quand même plaisant. De Ouais, voir puis des acteurs qu'en fait leur talent est vraiment mis. Exactement. à Et ça profusion. reprouve à quel point ce type de personnes qu'on met toujours avec une image de super-héros, ils savent aussi faire des films beaucoup plus C'est intimes. ça. Ouais. Et puis d'ailleurs, Scarlett Johansson, je trouve qu'elle joue. Moi, c'est une personne que. Enfin, elle a fait des films que j'apprécie énormément. Et elle a fait des films où je trouve que son jeu était un peu plus nuancé, on va dire, un peu plus plat. Enfin, c'est un ressenti personnel. Ouais. Et de la voir là-dedans, qui se donne beaucoup plus, je trouve que c'est bien. Ah On voit bah qu'elle ouais. aussi, elle a pris plus de plaisir à le faire, je pense. Je pense qu'on pense directement à la scène de danse. Voilà, tout à fait. On est obligé de penser à celle-ci, c'est sa scène. C'est sa scène, mais carrément. Et c'est trop bien, parce qu'en fait, là, il y a quand même quelque chose qui se passe qui est Ah, mais très complètement. émouvant. Et Et c'est on une trouve- scène de film d'auteur. c'est ça, Clairement. tout à fait. Et c'est ça qui est fort, en fait. C'est des gens qu'on aurait pu cloisonner dans un rôle à toujours faire la même chose. Oui. Bah, non, on arrive à nous Bah, surprendre. surtout elle, je pense que c'est l'actrice la plus connue au monde aujourd'hui. Ça fait partie, oui. Hein Et oui, ça fait plaisir de les voir faire ce type de choses. Alors c'est bien ce genre de scène pour l'actrice, mais c'est bien aussi pour le réalisateur. Parce que dans Jojo Rabbit, il est très dur à classer ce film. Oui. Bah, Ça pourrait être un blockbuster, ça pourrait être un film d'auteur, ça pourrait être une comédie, même ça un pourrait film être un indépendant, drame. au final. Un petit film indépendant qui sortirait Ouais. nulle part, ça serait pareil.
Bon, il y a Et, le casting qui le trahit, mais ça pourrait être ce genre de choses, quoi. et Waititi a fait un sacré boulot là-dessus, en termes de contraste, parce que quand le film est drôle, il est vraiment drôle. Mm. On peut avoir des rires vraiment spontanés, c'est pas Ouais. juste un sourire. Et quand il est triste, il est vraiment triste. On est Ça y dans un va. drame où on peut pleurer. Et ça y va à fond. Ouais. Ça, y a pas de retenue, quoi. Ouais. Et avoir tous les curseurs à fond comme ça, Mm. de chaque côté, c'est très difficile d'avoir quelque chose Et de... que ça reste cohérent. Et ça reste cohérent. Et le film se tient. Chapeau. Ouais. Ah oui. Chapeau, il n'y a pas beaucoup d'exemples Mm. de films qui se tiennent comme ça. Ah ouais, le pari était risqué, c'est sûr. Pareil très risqué. On a vachement parlé du casting et du rythme. Moi, ce que j'ai apprécié, alors dans la façon dont c'est filmé, donc la photo, on va dire, comme c'est cadré, c'est beaucoup de plans à la Wes Anderson. Tout à dont fait. Je suis un énorme fan. Très symétrique. Mais on voit ça. Enfin, moi, je vois ça comme un hommage. Il y a des gens qui pourraient peut-être être un peu plus négatifs sur cet aspect, mais c'est très symétrique. C'est des plans larges, fixes. Oui. Alors le tout, c'est pas tout le film qui est comme ça. Parce qu'il y a comme des plans Et non. plus classiques. On C'est ça qui est fort. passe de plans très symétriques à la Wes Anderson à des travelling, à des choses qu'on retrouve dans les blockbusters. On voit que Waititi a dans les mains l'habitude d'avoir beaucoup d'argent, Oui. d'être dans la Marvel Family. Oui. Ça se voit. De faire des petits travelling, des petits. Ouais, bien sûr. Quand le film passe en mode film de guerre, à la fin, on sait tout de suite où on est. Ouais. Oui, non, mais carrément. Ça On- pète dans tous les sens on et pa- c'est bien branlé. On en passe plus, de donc, quelque chose d'intime à un truc à la Nolan en l'espace d'une seconde. C'est vrai qu'on passe d'un film très pop avec des décors. Ils sont très beaux les décors, Oui. mais c'est des décors fixes. C'est pas des trucs qui auraient été, on va dire, bling bling, on va dire. Et ouais, à la fin, c'est. Mais c'était vraiment un C'est- choix de Waititi d'avoir une direction artistique très colorée, parce Mm. qu'il a dit qu'il en avait marre des films de guerre où tout était gris, tous les gens étaient habillés en gris, Mm. alors que la vraie mode de l'époque c'est pas forcément vrai. On veut nous montrer cette image pour avoir le côté triste et le côté voilà, noir, dark du truc. Et ça le fait, son côté coloré. Puis l'avantage, c'est que ça amène une proximité, je trouve, au film. Oui. Parce que quand on voit un film de guerre qui est tout gris, qui est tout ça, on se dit, bon, bah, c'était il y a longtemps, c'était pas pareil. Et cette colorimétrie, si on peut dire, On en nous gros, rappelle que c'était... elle met une barrière, en gros, sur c'était il y a longtemps, c'était triste, comme tu dis. Et là, non, c'est pop, c'est kitsch, Oui. et c'était Et c'était il y a pas longtemps. il y a du coup. pas longtemps, quoi. On voit la déco de la maison. C'est la déco d'une maison bon, c'est vieux, c'est plus à la mode, mais c'est une déco qui existe. C'est vrai, Et c'est une déco qu'on a déjà pu voir. c'est très malin. Et c'est fort. Mm. C'est très très fort. Mais oui, je repense les plans à la Wes Anderson, je repense le plan avec la grenade. Où Jojo se fait péter la grenade Oui, à ok. ses pieds. Ouais. Le plan est filmé extrêmement large, la grenade pète et il se passe rien. Il y a juste, on voit un enfant qui tombe. Et c'est magique parce que ça aurait pu être filmé Très Mel Brooks aussi. ça aurait pu être filmé n'importe comment. Alors on aurait fait un truc à la Marvel, on aurait fait un truc au ralenti avec des effets spéciaux dans tous les sens. Non, juste là, il y a un fumigène avec un enfant qui tombe. C'est très à la Wes Anderson en fait. On a l'impression que c'est du carton-pâte. Oui. C'est marrant, c'est malin en fait. Oui. Et au sein du même film, on se retrouve, comme on l'a dit tout à l'heure, dans un blockbuster avec un film de guerre avec des moyens à plus en pouvoir. C'est ça. C'est assez ouf comme projet quand même. Oui. Bah, en fait, il y a tout dans le film. Ouais. Et c'est là où c'est malin. Et après, je pense qu'il y a des critiques négatives qui sont pas passées outre ce premier vernis du kitsch coloré, rigolo qu'on peut avoir au début. Et c'est dommage parce que oui, il y a à boire et à manger, quoi. Bon, par contre, on est obligé de parler de la musique du film, Oui. qui est assez marquante. Oui. Ouais. Même on Alors, pourrait dire classique pour n'importe quel film, pas Oui. forcément folle. Surtout que celui qui a fait la musique, donc Michael Giacchino, il a déjà fait plein de Marvel. Il fait énormément de gros blockbusters ces dernières années. Il a fait quelque chose de très simple pour Oui. ce film-là, mais qui va très bien. Mais ça marche. Après, je pense qu'on retient plus l'intro de Tout à I Wanna fait. Hold Your Hand, version allemande, Version allemande. et de Heroes, version allemande, à la fin du film. Ouais. Et là, on reconnaît tout de suite Waititi et ses choix, Mm. parce qu'il c'est un gros fan de rock. On le sait par Thor. Mm. Malheureusement. On reviendra pas dessus. Non. Et apparemment, ils ont un peu galéré pour avoir les droits sur ces deux chansons. Personne voulait dire oui quand ils ont présenté le pitch d'un gamin qui est fan d'Hitler. Mais l'intro est géniale en même temps. Mais je comprends que ça puisse faire flipper. Oui. Parce que quand on est artiste, voir son œuvre avec des images de jeunesse hitlérienne en délire devant le Führer, C'est ça. ça peut faire peur. Avec une musique super joyeuse, tout le monde est content. C'est ça. C'est dingue, on culpabilise d'avoir la patate au début de ce film quand on voit les images qui nous Mais passent. carrément. Mais ça marche tellement. Mais ça installe. En fait, cette intro, elle est parfaite pour le film. Ça installe vraiment dans
En fait, on va rigoler sur un sujet qui est pas drôle. C'est ça, et puis je pense qu'il a aussi voulu prouver, et il y est très bien arrivé, la propagande, Mm. et comment ça marche, Oui. et il arrive à nous l'instaurer. C'est ça qui est Parce fort. qu'on a le sourire, tout va bien, alors qu'on sait très bien au fond de nous que non. On connaît l'histoire. Eh oui, on connaît la fin. Mais c'est génial. D'ailleurs, apparemment, du coup, c'est Paul McCartney qui a donné son accord pour faire le truc à la fin. C'est exactement ça. Mais le chemin était compliqué, je crois. Oui, oui, oui. Et trop bien, trop bien. C'est génial. C'est ce qu'il fallait faire. Et ce que j'avais entendu dire aussi, c'est que de faire la version allemande de ce truc-là, c'était un clin d'œil à l'URSS, qui à l'époque volait les chansons qui marchaient côté Occident pour les refaire à la sauce soviétique. Alors ça, c'est bien un J'avais- truc j'avais- russe, ils aiment bien. J'avais même- ouï dire que c'était ça à l'époque, c'était ce clin d'œil-là en fait, que ces régimes totalitaires en fait prenaient ce qui marchait à l'extérieur, ils mettaient à leur sauce, ils disaient vous avez vu, on est une grande nation, on arrive à faire des choses magnifiques. Alors c'est fort possible. C'est fort possible. Il y a un truc qui m'a marqué aussi dans le film, c'est le décalage de ton. Alors bon, à part le film, il y a que de ça tout le long en fait. Le film est tout en contraste. Mais il y a un décalage par contre qui m'a surpris, mais en même temps c'est assez bien foutu. C'est le décalage entre cet enthousiasme un peu à l'américaine, ouais on est les plus forts, tout le monde crie, c'est génial. Donc ça on le voit au tout début du film quand Jojo arrive dans le camp de Ouais. jeunesse hitlérienne. Et donc ça à la limite il se comprend parce que c'est un enthousiasme avec les enfants, on essaie de faire monter la sauce. Mais par exemple il y a le même enthousiasme quand la Gestapo arrive Oui. dans le truc, et en gros on a l'impression de voir des gens, alors bon on les connaît, on sait leur endoctrinement, on connaît tout ça, mais il y a vraiment un enthousiasme très bravo, t'as fait ça pour le pays, et en même temps on connaît l'époque, on connaît le truc, et de pas avoir l'habitude de voir cette visite de la Gestapo, en fait on voit des gens heureux de faire ce qu'ils font, C'est ça qui est dingue. et c'est ça qui est fort. En fait, voilà, les gens sont heureux. Et en gros, quand on a cette scène de l'agent de la Gestapo qui voit le carnet de Jojo avec des juifs dessinés, des juifs avec des dents, des juifs avec Ouais. des ailes de diable et tout, et lui qui voit ça et qui est heureux de voir ça, qui dit oh t'as refait ma journée. c'est Ah mais C'est- oui, ils se réjouissent de ça. Mais tout le film est en contraste. oui, mais c'est ça. Le film est un contraste, mais maîtrisé. Ouais. Ça aurait pu se casser la gueule à n'importe quel moment. Donc en fait, c'est la maîtrise qui est faite, c'est la maîtrise du rythme, je trouve. C'est peut-être le rythme et le montage. Ouais, c'est en fait à chaque fois qu'il y a une séquence d'humour, mais même qui peut décrocher un rire, mais même très franc, Ah oui. en Ouais. fait, eh ben on le paye après, parce Et- que d'un coup après, on sait qu'il va y avoir une rupture, enfin on le sait, non, on se le prend dans la gueule. Oui, on commence à prendre l'habitude du rythme. Au fur et à mesure Voilà. du film, on comprend ce qui va nous arriver. Et en fait, c'est drôle, c'est léger, et d'un coup, On va c'est- payer la C'est facture. horrible. D'un coup, c'est horrible. Ouais. Bon, Et- on pense à la scène où il retrouve sa mère pendue. Voilà, et on voit, et en plus, ce qui est trop bien fait dans cette scène, c'est qu'il n'y a pas la scène de l'arrestation. Enfin, on serait dans un film classique qui voudrait faire du larmoyant, on aurait une scène d'arrestation où Jojo serait en pleurs, on verrait la scène de l'exécution. Et là, non, c'est amené de manière mais enfantine et Ouais. je Et, vais en- pas dire joyeuse, mais le ton est très léger juste avant. et le ton est parfait parce qu'on a un mini plan séquence juste avant, comme tu le dis, avec la musique et tout. Où on s'attend à ce qu'il se passe quelque chose de joyeux. Oui, Et on pas suit du un tout. petit Je sais que papillon, enfin c'est la première fois que j'ai vu le film, je m'attendais pas du tout Ah ouais, pareil. à ça. Et puis je l'avais pas vu venir. Et puis alors le petit trick scénaristique sur les chaussures, on sait très bien qui c'est. Oui. C'est parfait. C'est magnifique. Ça, c'est C'est parfait. trop bien foutu. Ah ouais, c'est vraiment une scène très émouvante. Ouais, c'est choquant. Mm. C'est choquant même. Après aussi, bah du coup, dans cette rupture, toujours, il y a... Ce qui est bien, c'est la progression... Enfin, ce qui est bien. Comment c'est amené la progression avec la réfugiée qui se cache dans le Tout à grenier. fait. Alors ça, c'est Et vraiment ça, c'est un... la trame scénaristique des deux personnages est géniale. Elle est parfaite. Voilà. Génial. Parce que la mère de Jojo, qui est une citoyenne allemande classique, bah on comprend qu'en fait, non, c'est pas ça du tout. D'ailleurs, même son père, à Jojo, il Oui. fait 2-3 allusions. Mm. Comme quoi, au début, c'est un combattant. Après, c'est un déserteur. Et à la fin, on comprend qu'en fait, non, du coup, il est carrément dans une sorte de résistance. Il est là pour informer les gens. Et du coup, ce qui est bien avec ce personnage de réfugié, c'est que ça amène de la meilleure des façons qui soit le désendoctrinement. Je trouve, c'est ça qui est balèze. C'est amené de manière légère, du coup, avec humour encore. En fait, avec une personne, la personne qui joue les stéréotypes de Jojo, en fait, qui en joue complètement. Et à la fin, en gros, la situation s'inverse. C'est assez fort. Oui, et puis on s'attache, et eux, ils s'attachent mutuellement à l'autre, parce que Mm. elle a que lui, Mm. et elle est très intelligente en plus, c'est Oui. super bien fait. Et lui, il est super attachant parce que il commence à tomber amoureux d'elle, et C'est ça. on s'en doute un peu, Mm. mais c'est super bien amené.
D'ailleurs, avec un plan pareil à la Wes Anderson avec les papillons dans le ventre. Ouais. Alors là, complètement. Là, c'est Wes Là, Anderson c'est un totalement. peu le plan qui n'a rien à voir avec le film, celui-là aussi. Hein. Bah, Il y en a pas beaucoup. Ouais, là, Ouais. ça m'a un peu surpris. moi, en fait, Au deuxième visionnage, je me rappelais pas de ça, mais. en gros, bah, on va dire qu'il y a une bonne moitié du film qui est déjà dans des plans de Wes Anderson. Et du coup, moi, ça m'a pas choqué de voir ça, en fait. C'est vraiment la cerise sur le gâteau. Mais c'est cool. Mais c'est bien foutu. Ouais, c'est voilà. très bien. C'est un peu le petit tricks. Vous avez Oui. aimé ce que j'ai fait? Oui. Bah, regardez. Allez, je vous mets le dernier. Celui-là, c'est cadeau. C'est vrai. Petit bonus. Pour revenir sur le personnage de sa mère, joué par Scarlett, je trouve très intéressant le fait qu'elle le laisse vivre son bonheur. Oui. Parce qu'elle, elle est dans la résistance, elle sait l'horreur qui se passe, elle sait que lui, bah, il est pas d'accord, il est à fond dans son truc, il est dans la jeunesse hitlérienne, c'est aussi sa vision d'Hitler en mode rockstar, avec les posters dans la chambre. Alors là, on voit Waititi qui a vécu cette période années 80 et qui est absolument fan de tout ça, c'est hyper bien vu. Et c'est hyper attachant de voir Scarlett avec son fils lui laisser vivre son bonheur. Ouais. Ça m'a fait un petit peu penser, alors, dans un autre contexte, mais à La vie est belle. Alors, je dois avouer que je l'ai pas vu. Ah, ok. Et ouais. Très étonnant. Un monument D'accord. du cinéma que je n'ai pas vu. D'accord. Mais, Alors, oui. dans un tout autre ton, hein, on n'est pas sur une comédie, voilà, on rigole beaucoup moins. Hein. Mm. Mais ça m'a un peu fait penser à ça, dans le sens où il y a ce côté caché, on cache l'horreur des choses. Mm. Il y a un petit clin d'œil. On préserve l'innocence un peu des Exactement. enfants. Mais oui, c'est vrai que cette façon de voir les choses de sa mère est assez forte. D'ailleurs, elle en parle avec la réfugiée, Oui. qui lui dit que c'est qu'un enfant de 10 ans et que il est endoctriné parce que en gros on lui demande ça. Voilà. Et elle lui laisse vivre sa meilleure vie, quoi. C'est ça. Et c'est très intéressant. Et puis le manque paternel aussi, qui revient quand même en sujet dans le film, avec cette fameuse scène de danse, qui est très très bien réalisée. Hein. C'est un sacré taf. Hein. D'ailleurs, il y a un personnage qu'on n'a pas parlé, c'est celui d'Hitler. Ouais. On a parlé un petit peu au début. Comment on a pu? Mais c'est cette idée d'avoir un ami imaginaire qui est Hitler, Ouais. elle est magique. Ah, puis ça C'est permet, fantastique. le fait que ce soit un ami imaginaire, il joue pas Hitler. C'est Il ça. joue l'ami imaginaire qu'il y a dans la tête Exactement. de Jojo, et il peut se permettre absolument C'est tout. ça. Et c'est excellent, les vannes sont bonnes, c'est bien écrit. On Oui. se marre vraiment. C'est ça. Il est génial. Et puis C'est horrible de dire ça, mais il est génial. Et puis de faire de faire ce rôle un peu d'ignole, d'un peu bébête et de faire des blagues, je trouve que ça donne un ton au film. Voilà, en fait, il y a des scènes qui sont horribles et juste après il y a ça. Et en Ouais. gros, non, mais ça adoucit le truc. Oui, et ça adoucit sans être le paix sous les selles, quoi. C'est ça. Ouais, c'est C'est pas pas lourd. lourd. Ouais. Voilà. Et ça c'est fort. C'est parce que bon, il y a Ça toutes les pourrait, raisons hein. d'avoir peur au début quand Et on voit. oui. Puis on quand a on- l'habitude de ce genre d'humour un peu lourd aujourd'hui. C'est quand même ce qui revient dans les blockbusters et dans les Oui, films qui marchent aujourd'hui. C'est ce genre d'humour c'est qu'on ça. a. Encore chapeau. Hein. Oui, tout à Il fait. a dit qu'il voulait faire en sorte que son Hitler imaginaire, ce soit le petit diable qu'on a sur l'épaule. Et c'est exactement l'image qu'on a quand on pense au film. Et jusqu'à la fin d'ailleurs, parce que même Oui. à la fin, il y a la séquence son ami imaginaire, il en veut plus. C'est ça, Et il se c'est- détache. C'est fort, et il s'en détache. Et c'est très très bien, c'est très intelligent. Et il a quand même cette petite tristesse quand il apprend qu'Hitler s'est suicidé. Oui, Et ça Oui. aussi, c'est hyper... c'est assez émouvant. Bah ouais, Enfin, parce que c'est vraiment... Au final, c'est son pote. Hmm. Et il est cool. C'est horrible, Et puis mais c'est il est cool. Et puis en fait, c'est dans cette progression, en fait, c'est ça qui aussi est émouvant. En fait, c'est un enfant à qui on a menti. Et en gros, tous ces mensonges, il doit les déconstruire lui-même, ou alors il apprend que c'est pas ça. Et il fait son travail lui-même. Et c'est ça qui est. C'est assez émouvant quand Mm. même. Il y a la scène avec son pote à la fin, dans la scène de guerre, en gros. Ah où- ouais, son pote est absolument génial où aussi. son pote lui apprend qu'en fait, non, on leur a menti, quoi. Ouais, Comme dit, on fait partie des méchants, on, Jojo. on nous a pas tout dit. On nous a pas tout dit, on nous a caché des choses horribles. Et c'est magnifique. C'est trop bien. Cette C'est trop scène est bien. assez émouvante au final, parce que voilà, on a juste deux gosses à qui on a dit de la merde et ils s'en rendent compte tout Ah seuls. ouais, mais Et c'est magnifique. c'est un sacré film quand même. Ouais. Et du coup, alors, un personnage aussi qu'on a toujours pas trop balayé, c'est Sam Rockwell. Oui, Son personnage de sergent instructeur des mais enfants. loser. Mais loser. Ils en parlent à un moment donné qui se retrouvent ici justement parce qu'il y a eu un problème. Oui, parce qu'il a perdu un œil. Voilà, c'est Voilà. ça. Il a perdu un œil dans une bataille et il a pas le droit de mener des hommes au combat à cause de son handicap. Ce personnage Et est c'est- super et le petit twist de fin, j'avoue que je m'y attendais pas. Non, Je clairement m'attendais pas à ce qu'il soit gentil Voilà. et que finalement Et qui il sauve le truc. Bah ouais. Voilà. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a eu un peu ce côté
dans cette fin où Jojo en fait se retrouve avec d'autres soldats, on va dire en train de se faire emprisonner, on va dire. C'est bien, c'est que ça nuance un peu le propos aussi un truc qu'on n'aura pas vu dans beaucoup de films sur cette époque, c'est qu'en fait la guerre déjà la guerre c'est de la merde, mais même quand les gens viennent libérer des autres, ils font aussi des trucs des fois qui sont pourris. Ah bah il se Parce passe, qu'il y aurait pas Sam Rockwell, en fait, Jojo aurait pu du coup mourir, parce qu'on a une Ah bah scène là c'est sûr. d'exécution qui est juste Là, après. c'est le sacrifice qui sauve le personnage principal. Hein. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'en fait, ça nuance beaucoup aussi le propos, parce que le film est tout en nuance du début, donc du côté des grands méchants, mais aussi du côté des gentils, Oui. si on peut dire ça comme ça. Et c'est ça qui est fort, avec ce personnage du coup de Sam Rockwell qui retourne sa veste et qui dit allez vas-y, file de là. Oui, avec un sacrifice qui se passe hors champ aussi Oui. et qui est un clin d'œil à La vie est belle, à mon avis. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, le personnage de Sam Rockwell qui aussi décide de sauver la réfugiée. Oui, Parce bien que, en sûr, fait, et qui ment. Et sur, c'est là où, en gros, c'est là où je disais que les personnages prenaient de l'ampleur, de la profondeur au fur et à mesure du film. C'est qu'au début, on a juste un sergent instructeur complètement désabusé, qui comprend que la guerre est en train de se terminer et que ça pue, en fait. Et à la fin, on a un homme qui, du coup, décide de prendre le parti d'une réfugiée, parce qu'il sait que la guerre est perdue, en fait. Et c'est assez beau. Et c'est là où c'est fort, en fait, c'est que c'est un personnage qui est très honnête sur ce qui se passe, et qui a compris les enjeux à venir, en fait. Avec la partie rigolote aussi, avec son accoutrement. Oui. C'est un petit trick, mais chacun a un but, chacun a une quête dans ce film. Ouais. Alors que le film est court. Oui. Il fait même pas 2 heures. 1h30, je crois, 1h40. On nous raconte énormément de choses en peu de temps. C'est génial. Et ça, c'est bien aussi, parce qu'à une époque où les films, maintenant, se mettent à durer de plus en plus longtemps, Ouais. bon, pas pour des mauvaises choses, mais c'est un peu l'effet des séries qui déboulent avec des formats des épisodes d'1 heure, ils ont fait 8 épisodes pour raconter quelque chose. C'est ça. Et là, c'est très fort de faire en 1h30 C'est facilement... un début, un milieu, une fin, avec une évolution pour tous les personnages. C'est Bon, il y a vrai. des personnages qui sont un peu laissés de côté, parce qu'ils servent à peu de choses au niveau du scénario, mais c'est quand même très très fort. Et d'ailleurs, ce qui est marrant aussi, c'est de prendre des personnages, on va dire, reconnaissables, et comme par j'ai oublié son nom, l'acteur de Game of Thrones, Oui. Ouais, qui allez, est ouais. là, en fait, qui n'a pas une phrase de dialogue, Mais il est parfait. mais il est parfait. Il est là comme assistant du général instructeur, mais il pourrait ne servir à rien, il serait pas là dans le film. Ça perdrait quelque chose, mais en fait, il a pas une phrase de dialogue, mais il est bien à cet endroit, en fait. Ça marche, je pense aussi à l'assistante Oui, côté SS, là, Mm. qui a pas grand-chose, mais Ouais. ça marche quand même. ça marche, ouais. C'est fort, c'est très fort, très en fait, fort. de prendre des personnages comme ça pour dire, bah écoute, t'as pas de dialogue, t'es là, mais Voilà. t'as pas de dialogue. T'as des choses à faire, mais tu parles pas. C'est ça. C'est très balèze. Bon, on a énormément fait l'éloge du film. Maintenant, moi, je suis toujours un peu frustré d'avoir quelqu'un comme ça qui arrive à nous sortir des perles à ce point et qui, à côté, peut nous faire... Est-ce que j'ai le droit de dire des bouses? Tu peux citer des films. Non, je vais pas les citer, ça sert à rien, on en a déjà parlé, mais c'est quand même fou d'arriver à sortir des choses, des chefs-d'œuvre à ce point, parce que franchement, je pense que Jojo Rabbit, clairement, c'en est un. un très très grand film. Ouais. Et à côté, sur des grosses licences, comme Ouais. Thor, hein, enfin, c'est incroyable que ce soit la même personne qui ait fait ça, quoi. Bah, c'est incompréhensible. Ouais. C'est ça en fait le truc. Il arrive à faire un travail de cette qualité, écrire un scénario complet et faire ça, et à côté se perdre dans des trucs. Et c'est tellement dommage, et puis quitte à ne pas le faire, quoi. C'est ça. Il faudrait qu'il nous fasse plus de films comme ça, des adaptations, je sais pas, des idées originales. On voit que son humour, il marche, ça pourrait marcher sur une comédie complète, sur un truc inventé, sur tout une à nouvelle fait. licence. Alors après, là, c'est sympa, parce que c'est une adaptation de roman, on connaît pas le roman, voilà. Mm. Mais c'est tellement dommage. Mais je pense que, de ce qui apparemment est retranscrit sur le travail de ce film, c'est qu'il l'a bossé pendant très longtemps en fait. Ok. Il l'avait écrit je crois que dans les années 2010-2011, le scénario, et il l'avait laissé de côté en fait. Et je pense que, en fait, il a ce côté travailleur et truc de qualité, mais il y a aussi un peu ce côté yes man en fait, Ouais. à vouloir, on me propose, j'y vais, y a pas de problème. Et je pense qu'il pourrait ressortir un film de cette envergure dans les années qui viennent. On espère. Mais On espère. mais oui, c'est trop dommage c'est très péjoratif, mais de faire du chiffre comme ça, Ouais. c'est un peu dommage. Je trouve ça. Mais surtout quand on a un réalisateur qui est capable de faire une adaptation de cette qualité,
on sait qu'il est capable de faire une adaptation, même pour Oui. Thor, il aurait pu faire quelque chose d'exceptionnel. C'est ça. Love and Thunder est sorti après Jojo Rabbit, et moi j'en attendais beaucoup, ayant vu Jojo Rabbit, je me suis dit, il va arriver à nous faire quelque chose, et pas du tout, Ouais. C'est vrai que Il s'est complètement viandé, malheureusement. c'est vraiment dommage. Après, peut-être les processus de création sont peut-être beaucoup plus stricts chez Marvel. Peut-être, après on va pas chercher à accuser Je sais pas, une ouais. personne ou autre, on n'est pas dans Mais les grandes sphères. ce qui est dommage, c'est que même par exemple sur Love and Thunder, lui-même a dénigré le film un peu Un petit peu. à la sortie en interview. Et c'est ça qui est dommage. Je comprends pas avec Love and Thunder, on n'est pas là pour parler de ce film, mais il se passe des choses dramatiques dedans, et il aurait pu nous les faire à la façon de Jojo Rabbit. Il sait nous faire pleurer sur la mort de quelqu'un, et il s'est complètement foiré sur l'autre. Alors c'était peut-être pas le but du film, c'était pas ce qu'il voulait. Disney derrière, on va pas accuser, on sait pas, mais c'est dommage. Voilà. Oui. Parce que le bilan, Ça dessert en fait l'œuvre c'est ça. l'œuvre qu'il pourrait faire. Mais le bilan de tout ça, c'est qu'on est toujours dégoûté d'avoir des mecs capables de nous faire des chefs-d'œuvre de dingue, et à côté, de nous faire des grosses bouses et de nous proposer pas ce qu'on voudrait, quoi. C'est ça. C'est juste triste en fait. C'est ça. C'est ça. Du coup, Jérémy, alors qu'est-ce que t'as retenu de ce film? Ah, Si on bah, peut je pense faire un petit bilan. Est-ce qu'on est obligé? On peut. J'ai pris une claque monumentale la première fois que j'ai vu ce film. Comme je l'ai dit, je le répète, j'ai saoulé tout le monde avec. Et allez le voir si vous n'avez pas vu. Bon, là, on a un peu spoilé beaucoup de choses, mais c'est un super film, très contrasté. On rit, on pleure. C'est un peu inédit. C'est tellement inédit qu'il faut le voir. Je pense, par contre, ce contraste fait qu'on va ultra accrocher ou ultra détester. Je pense qu'il y a des gens qui vont pas aller jusqu'au bout du film. Moi, dans mon entourage, j'ai des gens qui sont comme ça. Ouais, qui ont, j'en en ai fait, eu aussi. Le vernis rigolo pop et Hitler qui fait le con derrière, Trop extrême. ça a pas plu tout de suite. Ouais. Direct. Et le problème, c'est que si on passe pas au-delà de cet obstacle, oui, on rentre pas dans le film. En C'est fait. ça. On voit que ça, on voit que les blagues potaches et on se dit, mais comment on ose rigoler de ça? Et moi, je me suis éclaté et j'espère juste que Waititi nous refera des choses comme ça parce qu'il nous a prouvé qu'il en était De capable. cette qualité. Ouais. Donc, à allez-y, on veut du film comme ça. On veut Et toi plus, beaucoup plus. Et toi? Et ce que j'en retiens, moi, c'est que c'est un film qui est vraiment très complet, en fait. Ça dure pas longtemps, ça dure, voilà, moins d'1h40, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Il y a de l'humour, il y a de l'émotion, il y a vraiment des passages ça décroche même une larme, quoi. Ah oui, c'est complètement. C'est vraiment bouleversant. Ouais. Et tout ça dans un petit film. Alors, je dis pas petit film dans genre petit budget, mais un film court, un film sur un sujet qu'on a déjà traité des millions de fois. Et je trouve ça vraiment génial. Je trouve ça frais et je trouve ça très malin, en fait. Efficace. C'est efficace et malin. Et je pense que comme propos sur l'endoctrinement des gens, tout ça, on peut faire plein de choses, mais je trouve que c'est tellement malin comme ça a été fait, que c'est vraiment ce que je retiendrai du film. Est-ce qu'ils regarderont Jojo Rabbit en cours d'histoire au collège? Ça serait vraiment très bien. Je pense que ça serait une bonne chose. Je sais pas si à cet âge-là, on arrive à comprendre l'ironie qu'il y a dans ce film. Mais en tout cas, ce qu'a dit Taika Waititi, c'est qu'en fait, il a dans son entourage des enfants d'une dizaine d'années qui ont vu le truc, et en fait, comme il dit, il y a des propos où les gens passeront totalement à côté. Ça, c'est certain, parce qu'il y a des choses qui sont quand même assez profondes et assez plus, pas complexes, mais plus cachées, on va dire ça comme ça. Oui. Mais le film est quand même, je pense que le propos, quand même, il peut servir à des enfants, je pense. Une belle propagande. Oui. Si on avait eu un magazine, on aurait mis ça, entre guillemets. Je pense qu'on a fait le tour. Oui. Bon, merci de nous avoir écoutés. Merci à tous. Retour de séance. Et puis, à très bientôt. Des bisous, à la prochaine.